You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus, and in you I trust. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, j'écoutais la voix du prophète Raphaël à travers ce canal. Ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu avec quelqu'un. Et notre message de ce matin est intitulé Alléluia, au temps fixé, la deuxième partie. Hello. Et cette deuxième partie nous parle de la fidélité de Dieu. Mais avant cela, prions. Père 3 fois saint, manifeste-toi, impacte quelqu'un, guéris quelqu'un, délivre quelqu'un. Papa, au travers de ce message, si tu le fais, je te donnerai toute la gloire. Alors, voyons ce verset. Deutéronome 7, verset 9 nous dit quelque chose. La Bible dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. La Bible dit qu'il est fidèle et sa fidélité dure. Si Dieu est fidèle à toi, il est fidèle. Même dans ta vieillesse, il continuera par être fidèle à toi. Ce Dieu est un Dieu merveilleux, est un Dieu qui garde sa fidélité pour toujours. Alléluia. Les hommes peuvent te renier, les hommes peuvent te renvoyer, les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu lui ne va jamais t'abandonner. Je prie que cela soit au nom de Jésus-Christ, que sa fidélité reste toujours avec toi. Dieu n'abandonne pas facilement comme ça. L'homme peut t'abandonner, il peut te frustrer, t'abandonner, il peut tout faire pour te mettre au dehors. Mais avec Dieu, lui c'est le contraire. Il serait toujours avec toi. Même dans les moments difficiles, ce Dieu sera fidèle à toi. Je prie que cela soit au nom de Jésus-Christ. Alors si tu as cette grâce sur ta vie, tu gagneras toutes les batailles et tu surmonteras toutes les difficultés et tu réussiras parce que sa fidélité dure à jamais. Alléluia. Quand Dieu est fidèle à toi, il serait toujours fidèle à toi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alors laisse-moi te dire ceci. Si Dieu est fidèle à toi, il faudrait que toi aussi tu sois fidèle à ce Dieu. Ça doit être réciproque. Parce que si Dieu est fidèle à toi et tu n'es pas fidèle à lui, alors cette fidélité sera brisée sur le chemin. Cette alliance sera brisée sur le chemin. Alléluia. Alors pour être fidèle à Dieu, c'est que tu dois te confier totalement à ce Dieu. Tu dois te confier à ce Dieu. Tu dois tout donner à Dieu. Tu dois confier ta propre vie à l'Éternel. Il a dit dans Jérémie 17, verset 7. Lisons la Bible. Verset 7 à 8. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. La Bible dit, celui qui se confie à Dieu, alléluia, est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines, alléluia, vers le courant. Hello. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Alléluia.
Actuellement, il y a la chaleur dans le monde. Il y a de la chaleur. Il y a vraiment une vraie chaleur. Ça chauffe tout le monde. Tout le monde a la chaleur chez lui. À cause du coronavirus, tout est bouleversé. Il y a de la chaleur. Mais laisse-moi te dire, Dieu va se manifester. Il va ôter cette chaleur-là. Alors si tu es fidèle à lui, si tu te confies à lui, les temps de chaleur comme cela, ce Dieu repoussera cette chaleur-là. Ce Dieu veillera à ce que cette chaleur-là ne t'atteigne pas. Alors je prie au nom de Jésus-Christ, je te fais un petit rappel. Sois fidèle à l'Éternel. Ne baisse pas de bras. Alors Romains 8 verset 31 dit également que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alors si tu es fidèle à Dieu, et Dieu est pour toi, et Dieu est fidèle à toi, personne ne pourra te terrasser. Personne ne pourra se lever contre toi. Aucune pandémie ne pourra te terrasser. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu veille sur toi. Parce que Dieu se manifeste sur toi. Parce que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi j'aime le serviteur Josué. J'aime son histoire. Ce serviteur, alléluia, que Dieu était fidèle à lui. La Bible dit, Dieu était avec lui de son jeune âge jusqu'à sa vieillesse. Hey, alléluia. Je prie au nom de Jésus que la fidélité de Dieu soit avec toi. La Bible dit que nul ne tenait devant lui parce que Dieu était avec lui. J'aime ce serviteur Josué. J'aime son histoire. Attention. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu et briser les principes de Dieu et les protocoles de Dieu. Non, tu dois aussi observer ça. Josué observait toutes ces choses-là. Le secret de sa réussite, c'était quelqu'un qui était fidèle à Dieu. Et la Bible dit aussi que Dieu était fidèle à lui. Josué, le véritable warrior, un vrai conquérant. Alléluia. Un vrai Néron vaillant. Alléluia. Hey, si Josué dit je viendrai t'attaquer, il faut commencer par tenir la tête. Il va te vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu était à ses côtés. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu vivait avec lui. Tout ce qu'il ferait, Dieu était à ses côtés. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu soit avec toi. Que Dieu se manifeste avec toi. Lisons Deutéronome 31, verset 23. La Bible dit, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. Hey, alléluia. La Bible dit que Dieu lui-même était avec Josué. Hey, si Dieu est avec toi, qui pourra te vaincre? Quelle maladie pourra te vaincre? Quelle situation compliquée remportera la victoire sur toi? Non. La Bible dit Josué, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et la Bible dit, tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire il réussissait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Hello. Et tout ce que Dieu lui a promis, la Bible dit que cela s'est manifesté. Dieu dit, je serai moi-même avec toi. Et Dieu était avec lui jusqu'à la fin de 7 ans. Hey, c'est ce genre de fidélité que nous voulons là. J'en ai besoin, tu en as besoin. Cherche la fidélité de Dieu. Cherche sa fidélité. Et ta vie ne serait plus jamais la même. Alors, lisons aussi. Josué 1, le verset 5 à 7. La Bible dit ceci. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi
et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Effectivement, Josué a été un vaillant. Il a respecté les prescriptions de Moïse que Dieu lui a transmises. La Bible dit qu'il a été fidèle. Sois fidèle à Dieu et il te sera fidèle aussi. La Bible dit que Josué a fait tout ce que Dieu lui a recommandé de faire. Voilà pourquoi Dieu a vécu avec lui. Dieu a travaillé avec lui. Dieu a été fidèle avec lui jusqu'à sa vieillesse. Et lui-même, il a témoigné. À un moment donné, il a témoigné au peuple de Dieu pour leur dire: vous avez vu ce que Dieu a fait devant vous. Nous allons lire cela dans Josué 23, verset 9. Josué 23, verset 9. L'Éternel a chassé devant vous, alléluia, des nations grandes et puissantes. Et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Alléluia. Hello. C'est-à-dire au temps de Josué, il n'y a pas eu une nation qui a pu le terrasser. C'est-à-dire, il allait détruire toute bombe, toute puissance, toutes les nations qui cherchent à résister devant lui. Ce que Dieu lui a dit, la promesse que Dieu lui a faite, Dieu a tenu à cette promesse-là. Jusqu'à dans sa vieillesse, cette promesse a continué. Dieu était fidèle à lui. Alléluia. Et la Bible dit qu'il était un grand vaillant dans le temps. Et personne n'a pas pu le résister. Sois fidèle à Dieu. Et personne ne pourra tenir devant toi au nom de Jésus. Sois fidèle. N'abandonne pas ce Seigneur. Car tu as besoin de sa fidélité pour toujours. Alléluia. Tu as besoin de sa fidélité pour toujours. Tu as besoin de sa fidélité pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, dans sa vieillesse même, Dieu lui confiait c'est-à-dire des nations à conquérir. Il était vieux en âge. Vieux en âge. Il était tellement vieux, avancé dans l'âge. Mais la Bible dit, même dans sa vieillesse, Dieu continuait par lui faire des promesses. Alléluia. Lisons Josué 13, verset 1. La Bible dit, Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays que te reste à soumettre est plus grand. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ. Même dans ta vieillesse, ce que Dieu va te donner sera plus grand que ce que tu as connu. Sera plus grand que ce que Dieu t'avait donné. Je prie que cela soit au nom de Jésus-Christ. Sa fidélité ne va jamais te quitter. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Veille à ce que cela n'échoue jamais. Veille à ce que, c'est-à-dire l'observation de ses principes, l'observation de son protocole ne quitte jamais ta vie. Ce que Dieu a établi, observe cela et ta vie ne sera plus jamais la même. La Bible dit Josué observait tout cela et Dieu était avec lui. Même dans sa vieillesse, Dieu était fidèle à lui. Dieu accomplissait des choses qu'il avait promis pour lui. Même dans sa vieillesse, Dieu continuait pas de faire des promesses. Hey, je prie au nom de Jésus-Christ que cela soit au nom de Jésus-Christ. Que cela nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Je me souviens, j'avais une fidèle, une soeur, une fille, alléluia, à qui j'avais prié. Et quelques temps après, son mari a voyagé. Il est allé au Canada. Et on devrait aussi l'amener.
Et il y avait des difficultés de visa. On a prié. Et le Seigneur dit de lui dire qu'elle va voyager. Maintenant, quand il est arrivé sur le sol canadien, le diable l'a poursuivi jusque-là. Et le diable a bloqué ses entrailles. Elle avait son mari et puis elle ne... Alléluia. La Bible dit, hello, c'est-à-dire d'avoir confiance en Dieu, de mettre sa confiance en Dieu, de se confier en Dieu. Et on verra ce que Dieu va faire pour nous. Alors cette soeur m'a appelé. Papa, je fais déjà des mois là-bas, mais la grossesse ne venait pas. Je suis tellement confus. Mon mari me dit si ça continue ainsi, qu'il va demander divorce et qu'il va quitter. Alléluia. Et je lui ai dit non. Dieu va se manifester. Les promesses de Dieu ne sont pas, c'est-à-dire sans réalisables. Donc, sois tranquille. Dieu va se manifester. Alors le diable va attaquer maintenant son mari. Il l'utilise pour briser. Alléluia. Pour rompre leur foyer, leur alliance. Hello. Mais elle m'a appelé. Elle dit papa, le diable est à l'œuvre. Il a utilisé mon mari. À l'heure où je te parle, mon mari veut demander divorce. Et s'il demande divorce, alors je vais revenir au pays. Je lui ai dit non, on va prier d'abord. Je sais que Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il l'achèvera au nom de Jésus. Et quand j'ai fini de prier, je lui ai apporté une révélation où Dieu dit, dis-lui, elle aura des enfants, de ne pas avoir peur, que cet homme ne va pas le renvoyer, que son foyer ne sera pas rompu, ne sera pas brisé. Alors quand je lui ai dit, alléluia, les premiers mois, alléluia, elle a allé maintenant faire le test après les révélations. On lui révèle qu'elle est en grossesse. Hello, la joie est revenue à la maison. Le silence est revenu à la maison. Je prie au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire les gens qui te critiquaient, les gens qui sont sur le point de te renier, les gens qui sont sur le point parce que rien ne va dans ta vie et qui veut te chasser et te renvoyer, leur bouche sera fermée sous peu. Silence rentrera dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Alors son mari, c'est-à-dire était rempli de joie. Lui qui voulait rompre leur alliance, alléluia, n'a plus rompu cela. Et à leur grande surprise, ils cherchaient un enfant, mais c'est deux que Dieu leur a donné. À l'heure où je vous parle, elle a enfanté deux jumeaux. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ton Dieu va se manifester. Et la confusion finira au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne t'en fais pas. Personne ne pourra te combattre. On ne combat pas celui qui a la fidélité de Dieu dans sa vie. Tu perds ton, c'est-à-dire la personne perd son temps. Personne ne pourra te combattre. La fidélité de Dieu est avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.